Voilà. L'esprit de sagesse. Mais ça rejoint, on va le passer, ça rejoint un peu ce qu'on a déjà dit, hein, vous lirez, comme ça on va pouvoir, voilà, tout simplement, je vais regarder l'exercice. Voilà. Les conséquences, vous lirez, parce que la phrase est un peu compliquée. Elle dit que nous sommes tous habités par l'Esprit de Dieu, et que notamment, ben voilà, quand on doit prendre des décisions, et on en prend régulièrement, ben, on les prend comme ça, mais il faut qu'elles soient inspirées de l'Esprit. Et donc vérifier si les décisions qu'on prend sont bien inspirées par quelque chose de plus profond que nous-mêmes. Voilà. Vie intérieure et action extérieure. Plus on vit une vie intérieure, plus elle est source d'action extérieure, épiphanie, manifestation concrète de Dieu en nous et par nous. Et cette vie intérieure unifie notre être et les activités multiples de nos vies. On revient sur ce qu'elle a déjà dit tout à l'heure. Donc, pour elle, vous voyez, ça revient constamment. Plus on prie Dieu, plus on doit s'ouvrir aux autres. Plus on a une vie intérieure, plus on devient nous-mêmes. Mais plus aussi cette vie intérieure s'exprime par des actions extérieures. Pour les esprits bienheureux qui ont pénétré dans l'unité de la vie divine, tout est un. Le repos et l'activité, la contemplation et l'action, le silence et la parole, l'écoute et la communication, l'offrande d'une réceptivité aimante ou le débordement de l'amour dans la louange de gratitude. C'est la vie intérieure qui est le fondement ultime. La formation se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Plus une âme est profondément attachée à Dieu, plus elle est totalement abandonnée à la grâce, plus forte sera son influence sur l'édification de l'Église. Voilà. Donc plus vous avez une vie intérieure, plus elle se traduit par des actions extérieures qui construisent l'Église, qui construisent le monde, qui construisent voilà, le royaume de Dieu. Donc, voilà. Exercice, faire de toutes mes actions extérieures, de toutes mes manifestations extérieures, l'expression de ma vie intérieure. Unifier de l'intérieur ma vie et tout ce qui s'oppose dans ma vie. Repos et activité, contemplation et action, silence et parole. Donc, de même que tout à l'heure j'ai parlé des différents moments de nos vies, des différentes activités, ben là c'est pareil, hein. Il faut être unifié de l'intérieur, qu'on se repose ou qu'on agisse, qu'on contemple, hein, qu'on soit dans la contemplation et l'action, qu'on soit dans le silence ou la parole, voilà. Hein. Il y a l'unification intérieure de notre vie à travers des actions extérieures qui la manifestent. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions? Non? Eh bien, on va terminer. La communauté, manifestation concrète de notre amour de Dieu. Si Dieu est en nous, et s'il est l'amour, nous ne pouvons qu'aimer nos frères. Donc ça rejoint déjà quelque chose qu'il a dit. En cela, notre amour des hommes est la mesure de notre amour de Dieu. Pour le chrétien, il n'y a pas d'étranger. Le prochain est toujours celui qui se trouve devant nous et qui a le plus besoin de nous, qu'il soit parent ou non, que nous le trouvions sympathique ou non, qu'il soit ou non moralement digne de notre être ou non. L'amour du Christ ne connaît pas de limite. Il n'a pas de cesse. Il n'est rebuté ni par la laideur, ni par la saleté. Le Christ est venu pour les pécheurs et non pour les justes. Donc là, c'est simple, hein, concret. Aimer tout le monde, surtout ceux que je ne trouve pas aimables. Pas attirants, pas dignes. Aimer les gens pas agréables. Les gens, voilà. L'amour doit être sans frontières, et notamment, voilà, pas de limite.